Bien, eh bien écoutez, j'ai modestement et humblement le grand plaisir de m'introduire toute seule comme une grande. Je suis donc aujourd'hui là pour vous proposer la thématique couple et confinement. Alors, j'ai juste oublié. Non, c'est bon. Donc, en Alsace, en fait, on est confiné quand même depuis le 16 mars. C'est-à-dire que nous entamons notre 16e semaine. Notre 3e semaine, ça fait long en fait. 3 semaines pendant lesquelles on a dû apprendre à trouver de nouveaux repères, de nouvelles manières ensemble de fonctionner. 3 semaines pendant lesquelles nous avons dû mettre en place un nouveau mode relationnel avec notre entourage et particulièrement, c'est la thématique du jour, avec notre conjoint pour vivre ce confinement ensemble. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de week-end, pas de jour férié, pas de pause, pas de récréation, pas de bras, pas de chocolat. Et sans y être préparé, sans apprentissage, on nous a jetés tel quel dans l'eau de la piscine. Débrouillez-vous, gérez l'intérieur, nous on va gérer l'extérieur comme on peut. Alors, comment gérer cet intérieur? Comment faites-vous? Parce que, au-delà même du fonctionnement, il y a l'émergence des émotions en lien avec le confinement. Comment on va faire pour gérer les deux fronts? Comment je fais pour me retrouver, moi, en tant qu'individu, dans un système enfermé, mais pas fermé? Avec le sous-système dans lequel je suis avec mon conjoint, le deuxième sous-système dans lequel je suis si en plus je suis parent, tout en gérant ce fameux troisième sous-système que sont les enfants, les aliens comme je les appelais tout à l'heure. Mon intervention de ce jour, vous l'aurez compris, se situe au niveau du couple conjugal. Ce n'est pas une initiation au Kama Sutra, même si ce qui se passe dans la chambre à coucher est important. Mon intervention est surtout comment faire pour survivre jusqu'au déconfinement et comment envisager ce confinement comme une opportunité pour mon couple. Déjà, cette rencontre ou re-rencontre pour certains, moi je ne sais pas à quel rythme vous avez l'habitude de vous voir, depuis quand n'avez-vous pas partagé autant de moments ensemble en non-stop? Et comment le vivez-vous? Au début du confinement, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines? Parce que face à ce confinement, tous les couples ne sont pas égaux. Ce confinement peut être une réelle opportunité pour savoir où est-ce que l'on en est de sa vie de couple. Ce confinement va m'obliger à poser et à me poser des questions, ne serait-ce que pour pouvoir le vivre aussi sereinement que possible. Alors, quelles sont ces questions? Est-ce que je suis encore amoureux ou amoureuse? Ça, c'est vrai que c'est mon côté un peu fleur bleue. Mais c'est pas grave, je l'assume. Comment je me sens avec lui ou avec elle? Comment je nous sens tous les deux ensemble? Est-ce que j'apprécie toujours autant sa compagnie? Quel est le niveau de complémentarité de notre couple? Est-ce que j'ai envie de le ou de la redécouvrir? Est-ce que j'ai envie de le ou de la reconquérir? Bref, où est-ce que j'en suis dans mon couple? Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose? Ou est-ce que finalement je suis bien là où je suis? Où est-ce que je suis avec moi, avec l'autre? Ce qui me permet d'aborder du coup une autre forme de décodage, la manière dont je suis en relation avec cet autre, avec lequel je vis, avec lequel je suis en couple. Il y a clairement 3 manières d'être en relation avec les gens, que ce soit en amour, en amitié ou au travail. Mais restons focus sur la relation couple, puisque c'est quand même la thématique d'aujourd'hui. 1 plus 1 égale 1. On a beau être issu de la mathématique, on reste des quiches en maths. 1 plus 1 égale 1, la fusion. Je suis toi, tu es moi, nous sommes un, unis, fusionnels. En fait, un cercle l'un sur l'autre, une seule et même entité où les 2 territoires se juxtaposent complètement l'un sur l'autre. Ou alors, deuxième possibilité, est-ce que je suis dans un 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire une forme de colocation? 2 cercles qui se touchent avec un projet commun, mais pas plus. Chacun a son territoire distinct et personne ne va empiéter l'un sur l'autre. Ou alors, est-ce que je suis plus dans le 1 plus 1 égale 3? Je répète, nous sommes toujours des quiches en maths. 2 cercles qui s'entrelacent, c'est beau quand même, pour former une 3e entité. On va appeler cela la différenciation. C'est-à-dire que je me sens suffisamment différenciée dans ma base, dans mon individuation, pour accepter et permettre à l'autre de venir en partie dans mon territoire intime. Et je ne parle toujours pas de sexe, hein. Aucune de ces 3 manières d'être en relation n'est meilleure que l'autre. À partir du moment
où les deux partenaires sont d'accord sur cette gestion des différents territoires. Si ce n'est pas cassé, je ne répare pas. Ça, c'est vrai que c'est ma devise et mon leitmotiv. Mais par contre, si l'un des deux n'est plus satisfait de ce mode relationnel, il va appartenir au couple de communiquer autour de ce dysfonctionnement qui émerge parce que cette gestion des territoires évolue au fur et à mesure du temps, au même titre que chaque individu évolue au fur et à mesure du temps. Il est donc important pour les couples de commencer à discuter autour de ça. Dans quel type de relation on est et est-ce que ça nous convient à chacun individuellement et à tous les deux ensemble. Mais vous allez me dire, et à juste titre, encore discuter, mais on est tout le temps ensemble. On va pas en plus discuter. On se coltine déjà notre présence l'un et l'autre. Alors c'est là où je voulais en venir. Confinement ne veut pas dire étouffement. On peut par exemple, en fonction de la disposition de nos habitations, décider d'organiser un emploi du temps de gestion des pièces. On ne pensait pas un jour pouvoir dire cette phrase hors contexte. Qui prend la salle à manger? De quelle heure à quelle heure? Qui prend le salon? Je ne suis pas dans qui prend la salle de bain et de quelle heure à quelle heure tous les matins. Là, on est juste dans qui prend le salon, qui prend la salle à manger, qui prend la chambre. De manière à, comme lorsqu'on part au travail, avoir des moments pour soi. Ces moments pour soi, ce n'est pas forcément les moments où on va s'activer pour faire le ménage. Non. Et le confinement peut d'autant plus facilement nous y amener parce que quand on travaille de la maison, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Se mettre au travail en faisant fi de l'état de la maison. Autant dire que cet exercice est encore plus compliqué quand tout le monde est à la maison. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Nous, on a arrêté. On fait le ménage une fois de temps en temps parce qu'à force d'avoir tout le monde à la maison, de toute façon, la maison est tout le temps dégueulasse. Je sais pas comment vous arrivez à fonctionner. Nous, c'est tout le temps le why. Donc, quand je dis faire une répartition des pièces de la maison, ce qui permet de garder à minima sa bulle d'oxygène, son territoire à soi, une opportunité, un temps pour se retrouver avec soi-même, éventuellement avec son travail ou éventuellement encore avec ses copines autour d'un café Zoom ou avec ses copains, puisque maintenant on a même des nouvelles connaissances. Du coup, ces temps vont permettre de fixer des temps de retrouvailles. Avec mon mari, au début du confinement, nous avions décidé d'installer nos ordinateurs dans la salle à manger, côte à côte, mais qu'avec la mise en place de ce café Zoom et de mes consultations, malgré un casque, nous ne pouvions plus rester dans la salle à manger et au même endroit, puisque je parlais et du coup, il m'entend. J'ai donc pris mon ordinateur et je me suis installée, exilée en haut dans mon bureau. Du coup, on est ensemble le matin au petit-déj et c'est un moment que nous volons. J'ai toujours aimé cette notion de « je vole du temps ». Parce que c'est un goût encore différent et bien meilleur. Et du coup, on va chacun à nos activités. Quand je redescends ou quand je fais une pause, je suis accueillie avec d'autant plus de plaisir que nous ne sommes pas vus tout le temps, nous n'étions pas tout le temps ensemble. Ensuite, il est également très important de ne pas rester tout le temps en pyjama ou en vêtements de maison. D'abord, pour reprendre une image que j'ai vue passer sur Facebook, essayez de temps en temps vos jeans parce que le pyjama, c'est traître. Ensuite, parce que pour notre morale, il est important de garder ses habitudes et les repères comme si on allait travailler. Habillage, maquillage, rasage, brushing. Il est nécessaire de faire attention à soi, d'abord pour soi, mais ensuite également pour l'autre. J'ai toujours autant envie de lui plaire, autant que de me plaire. Je parlais des moments volés. Je disais également que confinement ne rime pas forcément avec isolement. Alors, c'est peut-être le moment de se refaire la cour, c'est le moment de réimproviser des déjeuners ou des dîners en amoureux, des siestes ou des réveils crapuleux, de programmer des rencarts, bref, de réinvestir notre intérieur. L'intérieur du couple, l'intérieur du territoire de notre couple, et je ne parle toujours pas de sexe, quoique ça peut en faire partie. Avant de conclure, j'ai envie de vous donner une arme de destruction massive de beaucoup de malentendus. Cette arme, dans notre jargon, on l'appelle la métacommunication. Barbara disait hier qu'on doit partir du principe qu'on fait au mieux de ce que l'on peut. Malgré cela, il peut y avoir des moments où les émotions, l'irritation, la colère vont prendre le pas. Alors, avant de sauter sur votre conjoint, sauf si c'est pour du sexe bien sûr, demandez-vous en quoi demandez-vous pourquoi
Ah ouais, t'as raison. Ils sont où? De quoi? Ah, d'accord. Demandez-vous en quoi, dans les propos qu'il vient de tenir, vous vous êtes senti blessé. Sont-ce les mots, le ton utilisé, ou l'attitude, c'est-à-dire le non-verbal? Et n'oubliez pas que c'est votre ressenti. Donc, premièrement, communiquez sur lequel des trois aspects vous vous êtes senti blessé et ensuite exprimez-le en termes de « je me suis senti blessé » dans le ton que tu as utilisé parce qu'il était ironique ou dans les propos que tu as utilisés parce que je n'accepte pas que tu utilises ce vocable ou dans l'attitude de ton corps « je me suis senti méprisé ». Bref, verbalisez dans laquelle des trois sphères de communication vous vous êtes senti. Je vais arrêter là parce que vous avez suffisamment maintenant à mettre en pratique. Faites ou refaites connaissance. Faites un point de là où vous en êtes. Discutez, profitez, métacommuniquez. Et n'oubliez pas, ne faites rien d'irrémédiable parce qu'il y a encore au moins un mois à tenir. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je coupe mon enregistrement.